Bonjour aux amis pêcheurs de France, de Belgique et d'Espagne. تحياتي واحتراماتي لجميع الرياس من المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un moulinet qui est le Mitchell 496. Donc il fait partie des gros moulinets de surfcasting, comme le Mitchell 498, mais le 496 a cette particularité que n'a pas le 498, c'est qu'il existe en deux modèles. Donc je vous les montre ici. Il y a le modèle avec un pick-up et automatique, et il y a le modèle avec un pick-up manuel. Et je pense que des gros moulinets de surfcasting, c'est le seul qui a ces deux variantes. Donc si on regarde celui que tout le monde connaît, hein, c'est le Mitchell 496, donc moulinet normal, qui a un bras de pick-up, d'accord? Et donc déjà quand on lève le bras de pick-up, on se rend compte que le rotor ne tourne pas. C'est pour éviter que le rotor tourne et qu'il se coince, qu'il se décoince. Certains moulinets ont le rotor qui tourne, et lorsqu'il tourne, il se décoince. Donc là, il faut forcer, et hop, le pick-up tombe. Alors, on regarde le galet ici. Le galet, voilà, le galet est tout petit ici, et il tourne, hein, il tourne le galet. Il est tout petit et il tourne. Donc donc à part ça, tout est normal. On a un rotor donc avec deux bras ici et le bras de pick-up. Si on enlève la bobine, on se rend compte que le mécanisme est ici, hein. Voilà. Le mécanisme pour libérer le bras de pick-up est ici. Voilà. OK. Donc ça, c'est le 496 pick-up automatique. Mitchell parce que le 498 était sorti et qui faisait vraiment, qui marchait très bien, Mitchell a sorti le 496, mais avec un bras de pick-up automatique, d'accord? C'est exactement le même, ce sont les mêmes bobines, sauf que là, le rotor est différent. Il n'a pas un deuxième bras ici, et on a un bras de pick-up, pardon, excusez-moi, bras de pick-up manuel, je corrige, hein, bras de pick-up manuel, exactement comme le 498, d'accord? Donc on connaît ce moulinet aussi, hein, très bien. Et donc si on ouvre ici, qu'on enlève la bobine, voilà, on se rend compte qu'il n'y a rien dedans, exactement comme le 498. Donc ce moulinet, n'ayant aucun mécanisme de ressort, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable. Et donc c'est pour ça que pour le surfcasting, hein, qui demande des moulinets extrêmement fiables, Mitchell a sorti ce moulinet. Enfin, Mitchell sur le 496 a sorti aussi le 496 Pro. Donc on l'a ici, hein, c'est un 496 Pro avec, donc avec sa manivelle en bois, avec le Pro ici, écrit ici, et le Pro écrit ici. Et bien sûr, le Pro a un axe 100% bronze, qui est comme sur la plupart des moulinets Pro. Donc voilà. Alors, beaucoup de gens vont me dire, mais quelle est la différence entre le 496 et le 498? Je vais vous montrer. La différence, c'est la taille. Tout le corps est strictement identique. Dans le 496, il y a exactement les mêmes pignons, les mêmes rotors, ce sont exactement les mêmes que le 498. Toute la carcasse du bas est la même. Ce qui change, et il y a une seule chose qui change, c'est la taille des bobines. Vous voyez, si on regarde,
si on regarde la taille des bobines, ça c'est le 496, ça c'est le 498. Et je vais vous montrer donc la différence. La différence est la suivante. On va se mettre sur du 50 centièmes. En 50 centièmes, le 498, il prend 300 mètres, alors que le 496 prend 215 mètres. Donc c'est la différence qu'il y a, c'est une différence de taille simplement. Donc vous pêcheurs, vous amis pêcheurs, vous choisirez le 496 ou le 498 en fonction de la quantité de lignes que vous souhaitez, parce que tout le reste est pareil, et vous choisirez soit un modèle à pick-up manuel, soit un modèle à pick-up automatique avec son bras de pick-up en inox, d'accord? Et enfin, vous pouvez prendre le Pro qui a absolument tous les internes en bronze, là où, je vais vous montrer, hein, parce que je voulais, là où le normal a un axe en inox avec le siège en plastique. Donc voilà, encore une nouvelle vidéo sur les moulinets de surfcasting et en particulier sur les Mitchell 496. Encore une fois, je pense que c'est de l'information technique que vous ne trouverez nulle part sur Internet ou sur YouTube. Donc si vous aimez ce type de vidéos techniques sur les Mitchell vintage de surf, des gros Mitchell de surfcasting, je vais vous demander bien sûr de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, puisqu'il y aura de plus en plus de vidéos techniques, et de partager cette vidéo avec l'ensemble des pêcheurs. Même s'ils n'ont pas de Mitchell, tous les pêcheurs, je sais, sont très intéressés par ce type d'information technique qui leur permet de mieux comprendre les différents modèles. Merci.